À disposition d'un exploitant sur une partie de la parcelle cadastrée, section AC N92-93, ainsi qu'une partie du domaine public fluvial de l'État, une bande de grève ainsi que des locaux et à but d'animer et de développer les activités nautiques et de loisirs, dans le cadre de la réglementation des occupations temporaires du domaine public et conformément aux dispositions des articles L 2122 1.1 et suivant du CG3P, une procédure de sélection préalable a été conduite. Une convention sera conclue jusqu'au 31 décembre 2023 et pourra être renouvelée expressément une fois pour une durée de 3 ans. Dès lors, la commune disposera d'une nouvelle AOT de l'État pour cette même durée dans les mêmes conditions. La redevance d'occupation du domaine est fixée au montant suivant: 6 000 € TTC pour la période allant de la notification du marché jusqu'au 31 décembre 2023, 8 000 € TTC par an pour les années suivantes, avec une part variable annuelle équivalente à 1% du chiffre d'affaires. Il est ainsi demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer les montants de la redevance au montant indiqué ci-dessous. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Bourroche. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça concerne, alors vous auriez pu dire, Madame Bourroche, vous auriez pu aller voir le cadastre. Oui, certes. Mais est-ce que vous pouvez nous dire précisément où, qui? C'est la base de nautique qui est située à côté de la piscine, anciennement le Nauticall. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est Evolution 2. Qui propose quasiment les mêmes activités que l'ancien qui était Monsieur Vosco, et avec un petit peu plus d'activités au niveau scolaire, SNLF, enfin des conventions avec la SNLF, ainsi que la pratique et des différentes cours pour apprendre le paddle, le e-fall et des choses comme ça. Et comment se fait-il qu'au préalable, il y avait eu un travail en commun concernant la procédure de sélection et aujourd'hui, rien, et on découvre tout ce soir? Alors Madame Bourroche, vous découvrez les choses, mais nous, on est content de les avoir sous la table parce qu'on ne les a jamais eues pendant 18 ans. C'est-à-dire que tout se faisait directement. Alors n'intervenez pas sur le sujet, Madame Bourroche, parce que vous êtes très très mal placée. Là, il y a une procédure de sélection publique qui a été organisé. Nous vous proposons, compte tenu de l'opérateur qui est sélectionné, de valider les conditions de l'occupation, ce qui n'était jamais fait. Et cette fois-ci, en plus de le valider en toute transparence, on vous propose même d'ajuster, c'est ce qui avait été fait d'ailleurs la fois précédente, d'ajuster le montant des redevances avec notamment une part variable, ce qui est toujours intéressant lorsqu'on veut faire fructifier le domaine public. Alors ne faites pas semblant d'être surprise par la procédure, parce que la procédure est une procédure d'AOT, et donc il y a une procédure de mise en concurrence publique qui a été réalisée, qui est en cours de finalisation si le conseil municipal nous permet de valider. La procédure est en cours, donc on ne peut pas évoquer des éléments du dossier. On évoque simplement ce qui relève du cahier des charges. On vous dit, on vous dit un non parce qu'il faut que vous le votiez. Mais pour le détail de l'offre, on ne peut pas aller au-delà. On ira à la fin de la procédure. Voilà. Parce que la procédure est en cours. Sauf que moi, je ne peux pas signer une AOT si le conseil municipal ne statue pas sur les conditions financières. Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de fixer les conditions d'attribution d'un point de vue financier. Ensuite, il y aura une convention, un cahier des charges qui a servi de base à la consultation.